Le fort Montbarré à Brest est un ouvrage fortifié construit entre 1776 et 1784. Le site abrite aujourd'hui un musée mémorial sur l'histoire du Finistère et de la Seconde Guerre mondiale. Animé par l'association Mémorial des Finistériens, le fort Montbarré accueille plus de 10 000 visiteurs par an. Visites guidées et retour sur l'histoire du lieu. Le fort Montbarré est né de la volonté du roi Louis XVI. À la fin du XVIIIe siècle, la France soutient les Américains dans leur quête d'indépendance contre les Anglais. Il faut protéger la partie terrestre de la ville de Brest d'une invasion armée. Alors ce fort, situé à plus de 3,5 km donc, du port de Brest, était le plus important du camp retranché de Saint-Pierre. Il pouvait accueillir à l'époque 500 à 600 soldats qui se tenaient donc parés en cas d'attaque. Et cette distance de 3,5 km en fait, n'est pas neutre, c'était la portée des mortiers anglais. Donc en fait, il s'agissait de voir arriver l'ennemi et d'être en mesure de le stopper avant qu'il atteigne sa portée utile de tir. Durant la Seconde Guerre mondiale, le fort est utilisé par les Allemands comme une caserne logistique, mais aussi un camp de travail. C'est un site militaire qui a eu une vie très active à certaines périodes, pas tout le temps, mais à certaines périodes. Et on peut compter la Seconde Guerre mondiale, évidemment, comme un des points forts de la vie de ce site. Après la libération, le fort tombe en désuétude. Il retrouvera une existence opérationnelle dans les années 50, en pleine guerre froide. Les bâtiments soviétiques descendent toutes les semaines depuis la Baltique vers l'Espagne, en longeant de près ou de loin les côtes françaises, et on craint beaucoup quand même une invasion de l'espace aérien français. C'est la raison pour laquelle on va déconstruire une aile abîmée du fort pendant la guerre, pour y construire aujourd'hui, donc enfin à cette époque-là, 1953, les 2 blocos qu'on voit aujourd'hui, dont le plus grand c'était le poste de commandement, qui était un poste radio et radar. Le plus petit servait donc au moteur et au générateur. Et vous aviez au-dessus du plus grand un radar de veille aérienne assez gigantesque. Et c'était relié sur le territoire à des batteries de canons qui pouvaient donc intercepter un avion ennemi. En 1984, les Compagnons de la Libération créent à Montbarré un lieu de mémoire de la guerre 39-45 pour le Finistère, avec l'objectif de recenser tous les morts pour la France du département. Aujourd'hui, donc, c'est le mémorial, c'est le cœur de la structure, avec tous ces noms, 10 000 noms, qui sont répertoriés par commune de naissance et qu'on peut retrouver dans la crypte. Donc nous avons ici le listing de tous les morts finistériens pour la France. Alors ce listing comporte des résistants, mais également des militaires morts au combat sur les différents théâtres d'opération, mais également des civils morts lors des actions de l'armée allemande ou des bombardements. Il y a toute une série aussi de témoignages, ce sont des documents qui nous ont été transmis pour garder cette mémoire d'action. Donc ce sont des gens qui ne sont pas morts pour la France, mais qui ont vécu cette période-là. On trouve aussi au mémorial ce musée où on va retrouver des photos de la ville de Brest détruite, où on va retrouver un wagon de la déportation, un Ochem 1928 qui a servi à la déportation, des véhicules alliés, un certain nombre d'objets et de souvenirs. Voilà ce qu'aujourd'hui on va trouver au mémorial.